Mais c'est que l'ennemi avait oublié. Tu appartiens à un Dieu. C'est pas parce que l'ange voyait qu'il ne disait rien que cela allait s'arrêter comme ça. C'est faux. L'ange voit, il voit maintenant un autre ange vient. Oh! Il lui dit, cours. J'aime, c'est bon ma chérie. On a dit 4 personnes. J'aime quand il parle de courir. C'est-à-dire qu'il est en train de marcher. Mais l'ange qui est apparu, l'ange lui dit, cours. Donc quand je cours, lui il est en train de marcher. Je vais forcément les dévancer. Non seulement je vais les rattraper, mais je vais les dévancer, je vais me mettre devant d'elle. Je me mets là. Et quand je me mets au devant d'elle, je bloque tous ses projets. Je bloque tous ses combats. Je bloque tous ses pronostics. Je me mets au devant et je bloque cela. Alléluia. Voilà pourquoi il y a un passage qui dit la parole de l'Éternel court. Elle marche pas, mais elle court. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus, Jésus. L'ange qui était avec Zacharie avait son but. Son but, c'était d'informer, c'était d'ouvrir les yeux de Zacharie. Mais cet ange-là que Dieu avait envoyé encore était pour venir arrêter les manigances du diable. Le corbeau a oh, bien aimé, je t'annonce une bonne nouvelle. Peu importe le cordeau à mesurer avec lequel tu es. Peu importe sa dimension, peu importe sa longueur, peu importe sa largeur, il y a un Dieu capable de mettre un terme à cela. Tu vas écouter la réponse. Pourquoi? Je ne serai pas long. Voici qui à sa rencontre. Et un autre homme dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera, pas est, sera, le futur. Amen. Le présent est, le futur sera. Quand on parle de la conjugaison, le futur, ce n'est pas la chose dans l'immédiat. Mais la chose de demain, après-demain, après-demain. Alléluia. Voilà pourquoi ne permets à personne de te cataloguer sur ton présent. Non, parce que tant que ton Dieu n'a pas encore mis un point final, ton histoire s'écrit à nouveau. Ça, ce sont les hommes. Ça, c'est l'ennemi. Oh, j'ai venu dans le train, je disais encore le texte de Matthieu. Quand Jésus est né, qu'est-ce qui s'est passé? Hérode, il a entendu qu'un enfant allait naître. Mais cet enfant-là allait être extraordinaire. C'était un enfant. Un enfant. Qu'est-ce qu'il fait? Il comprend que des grandes choses vont s'opérer au travers de cet enfant. Je vais mettre un terme à la vie de cet enfant. Ah! Bien-aimé, tu es grand. Bien-aimé, tu es élevé. Mais seulement tu n'as pas encore atteint cette élévation, cette grandeur, parce que tu n'es pas encore entré dans la sphère divine. Oh! Alléluia! Non, 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 non! Année d'élévation, année de grandeur. Donc quand on parle d'élévation, on parle de grandeur. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune barrière, aucune limitation, aucun blocage, aucune chose ne peut me bloquer. Je suis libre, capable d'avancer, capable de croître, capable de grandir et d'atteindre les sommets. C'est ça la pensée de Dieu. Alléluia. Oh, 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 oh. Dis, Yota Sakashi, on ne peut pas mesurer Jérusalem. Mais non, on ne peut pas. Avec ce simple cordon, on ne peut pas mesurer Jérusalem. Pourquoi? Parce que Jérusalem est appelée à contenir nombreux habitants, nombreuses bêtes, nombreux animaux. Permettre que Jérusalem soit mesurée, cela veut dire que si le diable donne les contours à Jérusalem, ces contours-là vont rester tels quels. Or, c'est lui qui a le dernier mot sur ta vie, c'est l'Éternel. Or, c'est lui qui a le dernier mot, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et lui, qu'est-ce qu'il dit à ton sujet? Pour l'amour de Sion, je ne me tairai point. Pour l'amour de Jérusalem, moi l'Éternel, je ne prendrai point. Non, non. Yoda Sakashi, pourquoi?
Pourquoi? Parce qu'il y a une histoire. Il y a une histoire avec Jérusalem. Pendant que vous savez que si les nations païennes commettaient l'idolâtrie, mais en Israël, l'on s'est prosterné devant le véritable Dieu. Pendant que dans les nations, chez les païens, ils adoraient les divinités qui n'ont pas de tête, qui n'ont pas de pieds, qui n'ont rien à voir avec l'Éternel des armées. À Jérusalem, on adorait Yahvé, le Dieu de l'Alliance. Alors l'Éternel doit se souvenir. Jésus. Alléluia. Non, 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 non. Alors ne laisse personne, bien aimé. C'est ton année. C'est ton année. C'est ton année. Si tu ne le confesses pas, il faut le confesser. C'est mon année. Une année où je suis appelé à croître, à m'étendre, à m'élargir, à aller de l'avant, à aller de profondeur en profondeur. Jésus. Jérusalem, hein? On ne peut pas la mesurer parce que c'est une grande. Alors que je vous ai dit, à cette période-là, si vous lisez les textes de la Bible, Israël, Jérusalem était dévasté. J'aime le Seigneur. Ce n'est pas parce que l'Éternel te fait passer dans un moment de chaos que le monde voit que l'Éternel t'a abandonné, que réellement Dieu t'a abandonné. Non, 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 non. Ce que j'aime avec Israël, l'histoire de Dieu avec son peuple, c'est qu'ils ont une histoire. C'est pour ça que je t'encourage. Toi aussi en 2019, désire avoir une histoire avec l'Éternel des armées. Oh, Jésus! Si tu n'as pas eu durant toutes ces années, aie une histoire. Non l'histoire de ton pasteur, mais ta propre histoire. Parce que lorsque tu te présenteras devant ce jeune homme avec le cordon à mesurer, tu lui diras, peu importe ma petite taille, peu importe mon manque de beaucoup de choses aujourd'hui, je ne suis pas à mesure. Ma seule mesure, ma seule référence, c'est l'Éternel. Ma seule référence, c'est Jésus-Christ. Parce que ce jour-là, lorsque Dieu m'a créé, il m'avait créé à son image et à sa réponse. Si lui il est grand, je suis aussi. Si lui il est long, je suis aussi. Si lui il est profond, je suis aussi. Parce qu'il m'a doté de toutes ces caractéristiques à son image et à sa ressemblance. Alléluia. Alléluia. On a compris? Donc, ce cordon-là, avec des mesures, pour dire que, non, voilà pourquoi tu rentres en 2019. L'année d'élévation, l'année de grandeur. Il faut dire c'est mon année. Moi, quand je prie, je dis mon année. Alors, je ne sais pas. Sur quoi tu n'as pas dominé, sur quoi tu n'as pas régné. Mais une chose est sûre, une chose est certaine. 2019, ne la laisse pas tomber. Non, 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 non. Et ne la laisse pas échapper. Alléluia. J'entends maintenant. Donc, mesurer les blocages. Donc, il y en a qui sont nés avec déjà des problèmes. Il y en a qui naissent, qui viennent, ce n'est pas leur faute. Tu te demanderas, mais qu'est-ce que je fais? Non. Tu arrives sur terre, tu essayes de tout, tu étudies, mais pas de travail. Tu as pensé que tu brilles et pourtant tu marches dans la sainteté. Oui. Mais ça, ce n'est pas ta faute. C'est au conseil que chez les mesures que le diable, il y a des familles comme ça. Il y a des vies comme ça qui ont été bloquées par l'ennemi avant qu'elles ne viennent au monde. Alléluia. Merci. Il y a aussi des vies, lorsqu'elles sont venues au monde, elles avaient bien commencé. Mais à un moment donné, il y a eu des brèches. Il y a eu des ouvertures qui ont laissé place à ce cordon à mesurer dans leur vie. Qui ont laissé place à ce cordon à mesurer dans leur vie. Et ce cordon a commencé à réduire, à limiter leur vie. Voilà pourquoi ils connaissent beaucoup de blocages. Voilà pourquoi ils connaissent. Ils avançaient, mais à un moment donné, net, ils s'arrêtent. Leurs vies sont limitées. Alléluia. Le Seigneur t'annonce ce soir une bonne nouvelle. Jérusalem, hein, ne sera pas mesurée.
Jérusalem ne pourra pas mesurer ni sa largeur, ni sa longueur. Pourquoi? Parce que Jérusalem est une ville ouverte. Oh! Une ville ouverte! J'aime la pensée de Dieu à Zacharie. Quand Dieu dit une ville ouverte, il laisse les suppositions immenses. Donc toi-même, ne viens pas non plus réduire Dieu. Car qu'est-ce qui se passe? Nous avons la promesse de Dieu que nos vies sont des vies ouvertes. Nous nous comparons à Jérusalem. Jérusalem, la ville sainte, nous sommes plus que Jérusalem. Amen. Qui croit qu'il est plus que Jérusalem? Oh, nous sommes plus que Jérusalem parce que à Jérusalem, il y avait le temple. Mais toi, tu es la demeure du Saint-Esprit. Donc tu es plus que Jérusalem. Donc ta vie, aucun démon, aucun sorcier, aucun marabout, aucun lien, aucun contrat démoniaque n'a le pouvoir de l'arrêter. Seulement si tu comprends. Alléluia. Il voit, c'était Yonda Sakabashi Kenyako et Yenda Saka, l'année de rédemption, l'année de restauration pour Jérusalem. Lorsque l'Éternel parle, je vous ai toujours dit, lorsqu'il engage sa parole, il s'engage lui-même. Alléluia, alléluia. Oh, vous lirez les passages après, il dit fouillez, fouillez. Car moi l'Éternel, je serai moi-même la muraille de Jérusalem. Oh. Ah, il faut comprendre l'histoire. Donc Jérusalem était exposée. Jérusalem était exposée. Elle était pillée. Elle était dévastée. Donc exposée aux brigands, exposée aux voyous, exposée aux voleurs. Mais lorsque l'année de restauration arrive, l'Éternel dit, moi-même, je serai le rempart de Jérusalem. Autrefois pillé, autrefois volé, autrefois blasphémé, autrefois touché, autrefois piétiné. Plus jamais. Parce que je me lève et je deviens la muraille de Jérusalem. Oh, bien-aimé, bien-aimé, bien-aimé. Oh, Yanda Sakashi Kenyako. Il est temps cette année que nous puissions nous lever, que nous puissions dire assez dans nos familles, que l'Éternel se lève comme étant une muraille pour les nôtres. Non, il est temps. Combien d'années l'ennemi prend le cordeau à mesurer pour ta vie? Combien d'années l'ennemi prend le cordeau à mesurer ta famille? Oh, et tu continues à prier. Tu dis, je prie le Seigneur, je continue à servir Dieu. Aucune révolte, aucune chose ne change. Non, 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 non. Zacharie n'était pas là, mais Zacharie pose la question, dit, où vas-tu? Où vas-tu? L'Éternel, oh, merci Saint-Esprit. Yonda Basekeshi, Yonda Kele Yakababa, Yonda Sende. L'Éternel attend ce soir que tu poses la question à celui-là qui s'est levé dans ta vie, à celui-là qui s'est levé dans ta famille. Pose-lui la question, où vas-tu? Parce que lorsque toi tu lui auras posé la question, l'Éternel enverra un ange pour aller stopper sa marche. Non, il est temps, bien-aimé. Non, 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 non. Donc, j'aime beaucoup Jaébet. Vous connaissez Jaébet? Jaébet, c'est cet enfant qui était né avec un homme maudit. Il naît avec un homme maudit, un homme condamné, un homme malheur, Jaébet. Mais en grandissant, Jaébet comprend que non, 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 non. Pourquoi le pauvre doit continuer sur ma vie? Pourquoi la honte? Pourquoi la misère? Non! Jaébet implore l'Éternel et dit, Éternel, si tu daignes, j'aime la prière de cet homme, j'aime la prière de ce jeune homme. Il dit, si tu daignes écouter ma prière et que tu enlèves, oh, ce nom, cette malédiction, car tu dois savoir que le nom apporte un cachet sur ta vie. Et au-delà du nom physique, je parle de l'identité spirituelle. Yonda Sekeshi, ton nom spirituellement c'est ton identité. Ton nom c'est ton identité et ton identité c'est ta nature. Voilà
Non, bien-aimé. Non. Non, 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 non. Va, finis les méditations. C'est la parole de Dieu. Alléluia. C'est la parole. Non. Une vie chrétienne se vit. Une vie chrétienne s'expérimente. Une bien-aimée. Je vous ai toujours dit, oui, la persévérance. Amen. Je suis une adepte de la persévérance. Mais aujourd'hui, moi, je persévère parce que je vois la grandeur de Dieu de ma vie. Je m'accroche parce que je vois la main de Dieu. Vous croyez que je ne m'accrocherai pas toujours? Non, je t'encourage, oui, à continuer. Et demande, Seigneur, je veux voir ta main. Comment? Dans les expériences que tu vis avec le Seigneur. Comment? Non, non. Mais tu crois que tu as été établi en vain? Ah non! Tu crois que tu as été établi pour les autres? Non! Tu as été établi premièrement pour ta famille. Premièrement pour les tiens. Alléluia. Alléluia. Non! Assez, c'en est assez. L'élévation, la grandeur. Oh! J'aime. Donc, on sait que je suis. Merci, Saint-Esprit. Regarde l'image que le Saint-Esprit me donne. Oh, Kaye, que je suis. Lorsque on s'en arrache, on dit que je suis élevé. En fait, je t'emmène. Je quitte votre niveau. Je me mets à un niveau supérieur. Et ce, sur tous les domaines. Si on me prenait, on rajoutait l'échelle, je mettais le métaux au-dessus de l'échelle. Donc je vous voyais, vous êtes en bas. Moi, je me vois au-dessus. Au-dessus, je suis en train de me. C'est ça l'élévation. Et donc, on sait que si tu es élevé dans le monde des ténèbres, tu as. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Où vas-tu? Tu n'as pas la possibilité, la carte. Non. Tu as interdiction formelle de mesurer Jérusalem. Parce que si tu mesures Jérusalem, tu la mets dans une case. Or, c'est une ville qui doit être ouverte. Plein d'opportunités pour elle. Plein d'opportunités. Oh, oh. Alléluia. Oh, Jésus, Jésus, Jésus. Oh. Revenez à l'Éternel. Ils étaient en train de revenir à Dieu. Et Dieu s'est souvenu. Amen. Seigneur, aie pitié de nous. Oui, il y a un temps où l'Éternel a pitié. Et il y a un temps où la pitié passe. Il accomplit ses promesses dans nos vies. Mais comment les autres seront. Ah, même à Babylone, comment ils sauront que l'Éternel des armées est tout puissant? Il faut que Darius écrive les 10 royales disant maintenant il est temps de retourner à Jérusalem pour y rebâtir les murailles. C'est là qu'aux alentours on saura qu'il y a réellement un Dieu qui combat pour Israël. Alléluia. Oh Église, qui peut te méfier? Arrêtons de nous conformer à ces vies. Non, nous ne sommes pas ce que nous sommes. Non, nous sommes plus que ça. Ça c'est un temps. Non, 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 c'est un temps. Oh! Qui a connu Abraham à l'époque où il n'avait pas d'enfant et qui l'a connu à l'époque où il avait Isaac? C'était deux personnes différentes. Parce que lorsque l'accomplissement des promesses de Dieu arrive dans ta vie, ça te change en un autre homme. Tu deviens un homme joyeux. Tu étais tout le temps pleureux, tout le temps pleureux, tout le temps triste. Mais l'Éternel vient et colle l'étiquette de joie sur ton visage. Il est Dieu. Alléluia. Oui, il y a des réalités comme ça dans nos vies. Il y a des réalités comme ça dans nos familles. Tu n'as rien vu, mais parce qu'il y a des pactes, je vous ai dit des prisons sataniques. Il y a des chrétiens, oui, il y a des gens, des personnes qui prient. Parce qu'un chrétien né de nouveau, converti, baptisé du Saint-Esprit, ne peut pas se retrouver dans une prison satanique. Non, 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 non. Non, 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 non. D'où le processus de délivrance. Voilà pourquoi Jésus disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Alléluia. Voilà pourquoi un chrétien digne de ce nom, le sorcier ne peut pas le bouffer. Parce qu'il n'appartient pas dans le monde des ténèbres, pas du tout. Alléluia. Car un ange sera toujours envoyé par son Père pour venir le secourir. Oui, bien-aimé. Waouh. Il y a un temps pour chaque chose. Un temps nous pleurons, un temps nous nous réjouissons, un temps nous prions, un temps nous commençons à bénir l'Éternel, un temps nous disons oh, mais un temps nous disons waouh. Lorsque l'Éternel a lâché la ligne de l'élévation, la ligne de grâce, ce ne sont pas des histoires, mais c'est à toi. Comment tu as commencé de le dire? Avec toujours les compteurs mesurés. Je vais te démontrer par A plus B que l'ange a couru et s'est mis au temps.
Il s'est mis au devant de ce jeune homme et lui a dit stop. Car le problème de Dieu repose sur la bénédiction. Allez. Vous savez, je vais vous donner un témoignage personnel. Il y a des choses qu'on demande au Seigneur. On prie l'Éternel. L'Éternel donne. Je vous ai toujours enseigné que la priorité pour Dieu, ce n'est pas le matériel. Est-ce qu'on le sait? Ce n'est pas le matériel, ce n'est pas ce que nous voyons. La priorité pour Dieu, c'est que tu prospères à tous égards. Amen. Mais comme d'abord, on prospère l'état des dons. Donc ton intérieur en premier lieu va prospérer. Et les réalités visibles seront la preuve de ta prospérité spirituelle. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, nous vous prêchons la parole. Nous faisons des expérimentations avec le temps. C'est-à-dire qu'il y a une chose que tu demandes à Dieu. Je te dis, donne-moi ça. Accorde-moi. Tu entends l'Éternel te dire, ce n'est pas encore le temps. Mais toi, tu viens, je prie pour toi, l'Éternel te l'accorde. Ce n'est pas le conseil ici parce qu'il y a le cordon à mesurer dans nos vies. Non. Je vous ai dit, l'ange était là. Zacharie était là, les jeunes hommes partaient. Donc quand les jeunes hommes marchaient, on peut les traduire par les desseins de l'ennemi. Certains desseins de l'ennemi avaient commencé à s'accomplir dans la vie. Tu ressentais le blocage, tu ressentais que les enfants ne venaient pas, tu ressentais la lourdeur, tu ressentais la maladie, le poids de la mort, les attaques démoniaques, sataniques, tu ressentais toutes ces choses-là. Parce que l'homme n'était pas avec le corps. Mais quand l'ange de l'Éternel est arrivé, il a interrompu. C'est-à-dire que toutes ces choses-là doivent cesser. Vous remarquerez parfois dans certaines familles, il y a des gens qui meurent. Chaque année, il y a une mort. Une personne qui décède. Parce que selon leur loi démoniaque, ils ont sacrifié des personnes. Ce n'est pas que ces personnes ont été sacrifiées de la même manière. Non. Elles sont déjà dans les prisons sataniques liées, tenues par les diables. Elles sont retenues par l'ennemi, bloquées avec la laisse. Il faut simplement, quand vous avez programmé qu'on mangera telle personne en janvier, l'autre personne en décembre, vous verrez simplement en janvier, une personne meurt, en décembre, une personne meurt, ça c'est les lois des démons, ça c'est les lois des l'ennemi. Mais lorsque tu viens en Christ, tu nais de nouveau. Je ne parle pas des chrétiens qui viennent à l'église chanter, danser, sortir. Non, je parle des chrétiens qui ont réellement fait la rencontre merveilleuse avec le Seigneur, que leurs vies sont changées, transformées, leur identité. Leur nature profonde a changé. Ils sont devenus enfants de Dieu. Lorsque tu nais de nouveau, tu entres maintenant en Christ. Qu'est-ce qui se passe? Il y avait ce qu'on appelle l'hémorragie. C'est ce qu'on appelle l'hémorragie. Les problèmes. Mais quand toi tu viens en Christ, en fait, cette hémorragie-là, parce que toi tu amènes, tu te mets au devant. Tu te mets au devant. Donc tu mets un terme aux manigances, aux refus. Non, ce n'est pas normal. Nos familles, pas nos familles, les maladies. Seulement chez nous, les maladies. Seulement chez nous, les gens ont des problèmes d'union. Seulement chez nous, pourquoi seulement chez nous? Pourquoi la pauvreté, c'est seulement chez nous? Pourquoi simplement chez nous? Pourquoi ils ne deviendraient pas des ministres? Pourquoi ils ne deviendraient pas des présidents? Pourquoi pas chez nous? Alléluia. Et l'élévation de Dieu n'est pas le président. C'est-à-dire que je peux ne pas avoir étudié, mais l'Éternel, si vous m'élevez, va m'élever, non? Je peux ne pas avoir fait des études, mais si Dieu veut m'élever, va m'élever. Je peux ne pas avoir de bac, si l'Éternel va m'élever, non? Ça, c'est les desseins de Dieu. Alléluia. Tu as été choisi. Amen. Amen. Et lorsque je pense que ce jeune homme est rentré, il a pris le cordeau, il est rentré. Il est retrouvé tout honteux. Pourquoi? Parce que les missions pour lesquelles il a été tombé. Alléluia. Amen. Amen. Il est temps que les choses cessent. Non. Tu dors. Tu peux te dormir, tu as mal. Tu te réveilles, même si tu avais dormi, tu te réveilles, j'ai mal ici, je prends un terme. Ta vie n'est pas mesurable par un temps. Non.
C'est lui qui a le point sur ta vie, c'est l'Éternel. C'est lui qui met un terme à ta vie, c'est Dieu. Ce n'est pas l'homme, c'est l'Éternel. Oh! Oh! Alléluia, alléluia, alléluia. Non! L'année des livres. Non, pas simplement un slogan, l'année des livres. Non. Il faut que tu sentes que les limites de ta vie sont étirées. Tes cordages sont étendus. Non! La fin de la fin de mon cas. C'est-à-dire que je prie le Seigneur avec la corde. Pourquoi? Oui, le plan de Dieu, oui. Merci Seigneur. Mais j'ai étudié. Pourquoi ne pas avoir un bon travail? Pourquoi pas? Oh, pourquoi pas? Dans les églises, il n'y a pas d'ingénieurs. Dans les églises, il n'y a pas de personnes qui travaillent la politique. Dans les églises, il n'y a pas de personnes qui sont financiers. Il n'y en a pas. Pourquoi pas chez nous? Pourquoi pas nous? Pourquoi pas chez nous? La fin, le corps a été. Jésus-Christ à Golgotha est le modèle de cet ange de Zacharie qui dit où vas-tu? De l'ange qui se met au devant de ce jeune homme avec le cordon. Il a arrêté. À tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants. Je vous ai dit, le nom c'est la nature, c'est l'identité. Donc tu n'es plus celui que tu étais avant, mais tu deviens d'une autre nature. Donc la nature de Dieu vit en toi, tu es une autre personne. Même moi qui vous prêche la parole de moi, je suis prêché Zacharie. Mais le Seigneur, par sa regarde comment on est venu. Je comprends Zacharie, j'ai toujours prêché Zacharie 3, mais le Seigneur m'a amené encore à connaître Zacharie du non, on grandit, on évolue, on monte avec le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limitation. Non. Il faut que tu arrives à voir, dire non. Si je n'ai pas, c'est parce que Dieu n'est pas mis. Si je n'ai pas, c'est parce qu'il faut que tu arrives à ce point-là. Comme des gens comme Paul, les charges dans le corps, il dit Éternel, où se tue, où peux-tu l'enlever? Dieu lui dit, ma grâce te suffit. Donc, Paul n'était pas envoûté. Paul n'était pas possédé. Paul, c'était l'Éternel qui avait permis pour lui montrer sa faiblesse qu'il était un simple homme. Mais il est temps. Non, il est temps qu'on se dise, on est une armée, on est fort. Zacharie le pourra demander dans la vision, où vas-tu? Alléluia. Pas que dans nos familles, dans nos familles aussi. Hein. J'ai dit, Seigneur, il faut que ça cesse quoi, moi après. Il faut que ça cesse. Oh, mais quand est-ce qu'on entendra des bonnes nouvelles? Oh, Seigneur, oh. Il y a un temps pour chaque. J'ai toujours rappelé Canaan. Ce n'est pas au ciel. Nous avons vivre Canaan éternellement au ciel. Mais nous devons vivre aussi Canaan sur nous. C'est important. Habakkuk, oui. Ça, c'est un autre contexte. Attends à ton poste, oui, même si la prophétie t'attend là. C'est-à-dire, il faut que tu aies la parole de l'Éternel. Si tu es sûr que Dieu t'a dit, oui, je te bénirai, je te releverai, je te rebâtirai, je te reconstruirai. Bénis l'Éternel. Attendons maintenant la temps de Dieu dans la crainte de l'obéissance à la parole. Tout ça. Mais si tu n'as pas rien à donner la parole, Seigneur, aujourd'hui, je vais poser la question, où va? Ce n'est pas normal. Non, la mort vient et se joue de nous. On devient chrétien. On chante Alléluia pour ça. Non, les païens viennent et se jouent de nous. Non, il est un temps où on doit dire stop. Nous sommes de la grâce de Dieu. Nous sommes de la grâce de Dieu. Nous sommes de plus que vainqueurs. Et le monde éternel doit avoir peur de nous. Alléluia. Dans la bénédiction prophétique de Jacob sur Jacob. Alléluia. Oh, il bénit. Il dit de Judas, ta main sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire que c'est que chez Jacob, peu importe les manigances, ma main est sur ta nuque. C'est-à-dire que c'est toi qui as la... Oh, viens à ça. La Bible, donc, Jacob bénit prophétiquement. Pourquoi prophétique? Parce que c'était des prophéties qui allaient s'accomplir, des paroles qui allaient s'accomplir plus tard. Vous savez que la bénédiction, elle n'est pas d'abord matérielle. Vous savez, non? Tout est d'abord spirituel.
Mais la bénédiction est peut-être une parole. C'est pour ça que je voulais toujours conseiller, avant de partir, chercher à dire, pasteur, bénis-moi. Qui te disent, rentre ma fille en paix, rentre mon fils en paix. C'est important. Parce que la simple parole que lui relâche est accompagnée de la bénédiction de l'Éternel. Les simples paroles. Voilà pourquoi Jacob ne lui a pas donné de l'argent, non. C'était des paroles qui se sont transformées demain après demain en bénédictions. Il bénit prophétiquement ses fils. À Jacob, à Judas, il dit, tu auras la suprématie, tu auras l'ascendance. Voilà pourquoi les Judas sont issus le roi. Amen. Mais qu'est-ce qu'il dit? Ta main, Judas, sera sur la nuque de tes ennemis. C'est-à-dire, nous avons vu le cordon à mesurer. C'est-à-dire, lui, il croit qu'il a l'ascendance sur toi. Suivez très bien. Il croit qu'il a le pouvoir sur ta vie. Mais il oublie. Parce que Dieu a fait de toi un royaume. Dieu a fait de toi un sacerdoce. Donc, la bénédiction de Lévi, la bénédiction de Judas repose sur toi. Alléluia. Genèse 49. Non, allez lire Genèse 49. Donc, toute la bénédiction de Lévi, les sacerdoces, et la bénédiction de Judas repose sur. Donc, ta main, Judas, sera sur la tête sur la nuque de tes ennemis. Quand ma main est sur la nuque de mes ennemis, mon ennemi ne sait pas que je domine sur lui. Oh. Je domine sur lui. Lui croit qu'il tient le cordon à mesurer de ma vie. Ce n'est qu'une impression. Aïsata croit qu'elle a encore le cordon. Oh, à Golgotha, oh, j'aime le Saint-Esprit. Christ a pris le cordon à mesurer. Vous savez à qui il a donné? À l'épouse. Il a donné à l'église. Voilà pourquoi l'église a le pouvoir. Jésus, l'église a le mandat, l'autorité. Donc j'ai l'autorité sur mon ennemi. Mon ennemi ne sait pas, ce n'est qu'une impression. Il croit qu'il a le pouvoir, mais or non. C'est-à-dire qu'il va essayer de prendre ma vie. Mais qu'est-ce qui va se passer? Comme j'ai la domination, ma main est sur ma main est sur sa nuque. Donc je peux la prendre, je peux la traîner en arrière, je peux la devant, je peux lui faire un croche-pied. En fait, je peux la malmener. Donc si aujourd'hui encore l'ennemi continue à te malmener, tu n'as pas encore la main sur la nuque de tes ennemis. Parce que tous ceux qui ont la main sur la nuque de leurs ennemis, ce sont ceux qui ont l'ascendance sur l'ennemi. Nous allons prier 5 minutes. Nous allons nous lever, nous allons prier 5 minutes. Alors, le cordon à mesurer. Je ne sais pas si dans ta vie tu peux dire que ce cordon-là est brisé ou ce cordon-là est encore présent. Je te rappelle qu'à Golgotha, Christ a dépouillé les dominations, il a dépouillé les principautés, il t'a donné la victoire, l'autorité sur toutes les choses. Alors il n'est pas normal